Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons parler d'un article de presse qui est sorti du magazine The Global Mail. Donc si je me trompe pas, c'est un magazine qui est quand même extrêmement réputé, etc. Et ils ont sorti une statistique qui prouve pourquoi le gouvernement du Canada doit prendre des mesures ou pourquoi le gouvernement du Canada fait bien de prendre toutes les mesures que nous avons en ce moment. L'article de presse stipule que d'ici 2075, donc dans 50 ans, il y aura 80 millions d'habitants au Canada et leur rhétorique lorsque vous lisez l'article, c'est de dire que c'est trop tard, que malgré toutes les décisions en termes d'immigration, de restrictions, etc. du gouvernement du Canada, ils ne pourront pas stopper cette croissance exponentielle. Vous allez vous dire, mais non, mais c'est rien, c'est qu'un article, etc. Mais pas du tout, parce que à la suite de ça, bien évidemment, d'autres journalistes ont essayé de creuser un petit peu et ils expliquent que le Canada ne peut pas, en réalité, absorber autant de monde à cause de contraintes logistiques. Donc, lorsqu'on parle de contraintes logistiques pour un pays, c'est, ok, on n'aura pas assez de logements qui seront disponibles jusqu'à cette date, on n'aura pas assez d'hôpitaux, on n'aura pas assez de salles de classe, etc. Pour toutes les personnes qui se demandent pourquoi il y a autant de restrictions, est-ce que est-ce que le gouvernement va décider de limiter les restrictions, etc. Personnellement, je pense que non, surtout s'il y a un nouveau gouvernement qui est un petit peu plus axé droite et un peu conservateur, etc. Mais c'est aussi parce que, voilà, une fois de temps en temps, on a des articles de presse comme ça, de journaux qui sont quand même assez réputés, qui font peur. C'est-à-dire que là, tout de suite, un Canadien prend cet article de presse, il le lit, il aura peur. Parce que le Canada n'est pas assez fort en termes, comme je l'ai répété, logistiques, pour pouvoir accueillir autant de monde. N'oubliez pas que le Canada est un pays qui doit construire des millions de logements par an pour pouvoir absorber le nombre de personnes qui sont déjà sur place. Est-ce qu'on arrive à construire les millions de maisons? Pas du tout. Est-ce qu'on a l'intention de pouvoir construire autant de maisons en très peu de temps chaque année? Je ne pense pas. Je pense vraiment pas que c'est possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils décident de limiter l'immigration. Le but de cette vidéo est juste de vous informer et pas forcément de vous donner mon avis de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Je n'ai pas travaillé à émettre cet article de presse, donc je ne sais même pas comment ils ont fait pour calculer ces chiffres. On part du principe qu'ils se sont basés sur combien de nouveaux résidents permanents sont arrivés depuis ces dernières années, combien de temporaires vont potentiellement rester et ne pas quitter le pays, et finalement ils sont partis du principe que toutes ces personnes vont faire venir des membres de leur famille et en plus de ça vont faire des enfants qui seront automatiquement canadiens. Moi, surtout ce que je voulais que vous puissiez comprendre, c'est que si on inverse un peu la mentalité, etc., on peut estimer qu'il y a des opportunités à créer au Canada. Au lieu d'avoir peur et de toujours être dans la négativité des restrictions, la négativité de ouais c'est dommage, le Canada c'était mieux avant, c'était mieux quand il y avait moins de monde. Au contraire, partons du principe que le Canada sur du long terme, puisque d'après cet article c'est trop tard, partons du principe que le Canada a énormément d'opportunités à offrir à toutes les personnes qui sont déjà là en termes de business, en termes d'opportunités d'emploi, en termes d'opportunités entrepreneuriales, peu importe. Et que grâce à ces futurs 80 millions de personnes, le Canada deviendra plus fort et plus grand. On peut aussi partir du principe que ça doit permettre au gouvernement d'ouvrir les yeux, ça doit permettre aux entrepreneurs aussi d'ouvrir les yeux et qu'il est temps de commencer à construire notamment plus de logements, plus d'écoles, etc. Après, est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne pense pas. Est-ce que leurs données sont extrêmement fiables? Je ne sais pas non plus, mais je veux qu'on sorte de cette spirale négative liée à l'immigration. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que moi ça me fait plaisir de faire des vidéos sur les restrictions alors que pas du tout. Comme je vous le dis tout le temps, le Canada c'est pas le pays de mon père, donc qu'il y ait des milliards de personnes qui viennent ou 2 personnes qui viennent, ça change pas grand chose à ma vie en termes d'information là. Mais c'est vrai que voilà, si on veut être 100% sincère,
on veut que le Canada puisse accueillir correctement les personnes qui viennent. Parce que faire des 20 heures aux urgences, des 17 heures aux urgences, c'est pas viable. Que vous soyez quelqu'un qui venait d'arriver il y a une semaine ou une personne qui est née au Canada. Puis pour toutes les personnes qui sont contre les immigrants, les immigrés ou les expatriés, puisqu'il y en a qui s'appellent expatriés alors qu'ils vivent dans un pays qui ne leur appartient pas et qu'ils n'ont pas été débauchés par leur entreprise pour venir dans ce pays. Bref, ça c'est un autre débat que je ne vais pas faire ici, mais sachez que c'est littéralement pas de la faute de ceux qui sont arrivés au Canada, mais bien de la faute du gouvernement. C'est eux qui avaient tous les chiffres, c'est eux qui ont accepté la plupart des visas, parce que voilà, la majorité des gens qui viennent au Canada ne sont pas venus à pied, en voiture ou en volant ou en nageant, c'est littéralement des personnes qui ont eu des permis qui ont été acceptés, des permis temporaires ou même voilà, la résidence permanente qui est permanente, qui ont été accordées par le gouvernement. Voilà, donc si c'est trop tard d'après cet article ou trop tard d'après voilà, des personnes qui n'aiment pas forcément l'immigration, qui sont contre l'immigration, c'est de la faute de personne si ce n'est du gouvernement. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.